nos CAP, nos bac, nos BTS, nos licences. Romaric Soton et ses coéquipiers foulent le sol du 2e arrondissement de Porto Novo ce samedi 2 juillet 2022 et c'est la tournée de sensibilisation et de vulgarisation des volets sociaux et employabilité des jeunes contenus dans le PAZ2 du président Patrice Talon dans tous les quartiers de Porto Novo qui se poursuit. À l'arrivée, c'est Gertrude Nadia Dossa, la CA2 de Porto Novo, qui accueille la délégation. Do togan mi ton e hasan wa na mi ka yin upe manyon ne to bibe yin na mi yele wa yi dro ye ton akwe ye ton hikron ye ton bodo to arrondissement do klopo me bio bodo to o kode noue gan mi ton ba yin na mi le yedo to 60 to me na mi do mi le ma gan yin upe bo ma gan do o kode mi na do ho na me le do yo to gan to e be to e ba yi ni mi ka monto na ganji mi le so me mi na do mi na tumo na me de mi nyuele ene godo yedo mina wo be iwe ma pe bi he yezera lo mena mi le susu mi ton le ma be yi adolescence lo e alo mena mi pon o egbedi sa adolescence sécurisé ne pe ma timbo e yo po we ya me ho e gan ba yi passport we ya ne pe we ya yele yi dro egbedi bo re mina yi we ma pe lo mi si bo be adolescence sécurisé lo na mi na ho ape ro na yi na azonde gamiton Patrice Talon Baina na mi totolo me bene na bene si tondo inukon utu enodo bene révélé me manyo bene dai ena so anyo e ugamo donc les propos font à fond ena no ko dene parce que les fonds gadi ena flemi. Comme à l'accoutumée, depuis le début de cette tournée, plusieurs pans du volet social et employabilité des jeunes du PAZ2 sont expliqués aux populations. Et au cœur des échanges, ce samedi au 2e arrondissement de Porto Novo, le projet H, la création de plusieurs lycées techniques et autres. benele ko bai fa de dai be mu do ogun me susu ma de me o ile te wa yin me de to asonle na ton me do ti mo do jo wa ton asonle si be ma do ina do keke se ka ina ya na mo du e ma de si ina gba lo ne bo na sun tu oko ina ton asonle me wo so lo de yin de wo so lo do pon ja pon lo eyin bo mo lo sun tu oko me ni e gba lo na mi bo gbe mo e na do keke asonle me bo ale ko de na du na cross on fe na ka popia yo mo e se nyon de die ke boya parce que ma ko pa na 6 mois ba wala kwa hwi donc sunu klo ko de na 45 000 ko déplacement to ko son gars be mo yi me 100 so 100 to we fi bo aja kon ko yin we aja kon transformation ka aja kon bisi sun to ko an kon be si me le to panneau solaire be go ani le de yi me 50 ba to yi ko 6 mois là mais 50 dans Belém. Donc à son niveau la mobilisation était aussi forte ce samedi, comme à chaque fois d'ailleurs, et Romaric Soton en témoigne. Je peux dire que pour une fois, nous avons eu, je dirais, plus d'engouement que ce qu'on avait prévu. Et nous pouvons voir la joie qu'anime la population, et surtout à cause des adolescents sécurisés que nous réalisons. Aujourd'hui, nous avons rencontré 8 quartiers. Nous avons rencontré les 4 à Beaucoup. Nous avons rencontré 2 à Taquet, Canévier. Ça reste encore 8 quartiers dans le 2e arrondissement de Porto Novo. Et dans les prochains jours, nous allons effectuer les rencontres de ces 8 quartiers-là. Après le 2e arrondissement, bon, on n'avait pas fini le 4e arrondissement. Nous avons encore 3 quartiers dans le 4e arrondissement que nous allons faire la semaine prochaine. Et le cap sera mis sur le 5e arrondissement. Bon, nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes en train de finir plus de 70-75 quartiers comme ça. Parce que ça ne va rester que, après le 2e arrondissement, ça ne va rester que 18 quartiers. C'est-à-dire 15 dans le 5e arrondissement et 3 dans le 4e arrondissement. Plus la tournée se poursuit, plus l'engouement prend d'ampleur. Ce qui n'émousse en rien l'ardeur du jeune Romaric Soton qui entend maintenir le cap, surtout pour ce qui concerne l'établissement des actes de naissance sécurisés. Et
besoin est tellement grand que nous aurons du mal à réaliser, à nous limiter à notre objectif initial. Donc nous sommes en train de nous voir au-delà de 3 000 actes de naissance déjà, contrairement à 2500 qu'on avait prévu lors du démarrage de notre tournée. Nous avons distribué 510 déjà dans le premier arrondissement. Et la semaine prochaine, nous allons distribuer 500 dans le 3e arrondissement parce qu'on a déjà fini de réaliser les actes de naissance. Et 2 semaines après, nous allons distribuer près de 700, entre 650 et 700 actes de naissance parce que nous continuons toujours l'établissement de ces actes de naissance dans le 4e arrondissement. Et vous savez, le 5e arrondissement est l'arrondissement le plus vaste, le plus grand en matière de popularité. Et nous risquons d'aller à 800 actes de naissance sécurisés dans cet arrondissement-là. Nous n'avons pas le choix. La population, c'est la priorité. Le mieux-être de la population, c'est la priorité. La joie de la population, c'est ce qui nous donne également de la joie. Et je crois que Dieu va nous aider à atteindre les objectifs. Cette initiative de Romaric Soton, qui s'est fait entourer de ses pères jeunes de l'Union progressiste de la ville capitale, sous l'onction du président de l'Assemblée nationale Louis Lavonou et du maire de Porto-Novo Charlemagne Coty, réjouit plus d'un et les impressions sont toutes bonnes. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Souvent, la population n'a pas l'information. La population ne sait pas là où trouver l'information. L'initiative de ce matin a écouté les gens. On a compris que l'information est capitale. Et il va falloir qu'on descende de plus en plus vers la population pour leur apporter l'information. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'endroit de la population. Mais les gens n'ont pas l'information pour pouvoir saisir les opportunités. C'est en ce sens que nous avons une initiative et nous disons félicitations aux organisateurs. L'autre volet de faire l'acte de naissance sécurisé aux participants est très important parce que c'est aujourd'hui la base de tout. Les gens ont fait le RAVIP qui est gratuit, mais beaucoup n'ont pas l'argent pour aller à la deuxième étape qui est l'acte de naissance sécurisé et aller. Donc déjà avoir l'acte de naissance sécurisé, c'est déjà capital. Ça permet d'avoir sur le plan état civil, d'être déjà dans le processus de pouvoir faire beaucoup de choses. Tous les projets qui sont initiés, on demande aux gens d'amener la carte d'identité ou tout au moins la naissance. Donc c'est un blocage. Aujourd'hui, tous ceux qui ont participé et qui pourront avoir quand même cette naissance sécurisée, même dans tous ceux qui ne sont pas là, c'est déjà une opportunité pour eux de pouvoir saisir les opportunités que le gouvernement a en place pour les jeunes, la population, les femmes, tout le monde. Et la ronde se poursuit.